Je vais dans le mur si je continue comme ça. Est-ce que je vais avoir le courage de prendre cette décision ? À vouloir faire trop de choses, je vais finir par tout rater. J'espère vraiment que je ne vais pas décevoir avec ce choix. Semaine après ton gros down, là, tu te sens comment aujourd'hui ? Je me sens bien parce que dans ma tête, j'ai fait des choix. Enfin, j'ai pris des décisions. On va dire que je suis pas encore convaincu à 100% de la décision que j'ai prise, mais ça me libère un peu dans ma tête quand même. Cette décision, elle est simple. Je vais pas attendre la fin de la vidéo pour dire quelque chose, mais ouais, je pense abandonner l'Ironman. Cette période, en fait, elle m'a fait réfléchir à pourquoi je faisais ça, à ma motivation profonde, qui est de me faire plaisir à l'entraînement, de faire ce que j'ai envie. Et là, en ce moment, ce qui me faisait envie il y a 6 mois, c'est-à-dire de préparer cet Ironman, d'avoir un gros volume d'entraînement, d'être à fond là-dedans, j'ai un peu perdu cette envie-là. Et en plus, de l'autre côté, niveau boulot, c'est compliqué là. On est vraiment à fond sur campus en particulier, sur Running Addict. J'ai plein de choses à faire, j'en ai plein la tête. Et le cumul des deux, ça marche pas en fait. J'ai eu un down physique, on l'a vu, mais c'était principalement dans la tête que ça a lâché récemment. J'ai pas envie de vivre ça plusieurs fois cette année parce que pendant ce temps-là, il se passe rien dans tous les autres projets, c'est compliqué. Et je le dis à demi-mot, mais ma priorité cette année, elle n'est pas sportive, elle est professionnelle. Bon, trêve de blabla, on est parti pour la séance du jour. Aujourd'hui, c'est petite séance de seuil. Comme on est sur piste, je vais transformer ça en 6 x 1000 mètres. Récup 1 minute 30. C'est une petite séance qui devrait bien se passer. Je ne vais pas me remettre en surentraînement. On va y aller très tranquillement et on va préparer ça tout au long de l'année. On y va ? 15 minutes d'échauffement bien progressif avant d'attaquer ces intervalles au seuil. Comme c'est une première séance depuis un moment, je ne connais pas précisément ma forme. 3,40, 3,35, 3,30 au kilomètre, je ne sais pas où est mon seuil en ce moment, donc on va y aller au feeling, écouter les sensations avant de me tester dans quelques semaines. Darkside va pas s'arrêter là. D'une, parce que en fait, ce nom Darkside, il me plaît parce que je pensais vraiment pas qu'on arriverait à ça dans ce projet. Moi, je pensais qu'il y aurait des hauts, des bas, comme n'importe quelle préparation. Là, j'ai eu le bas le plus gros que j'ai jamais connu. Et du coup, ça m'amène à changer mes plans. C'est-à-dire que je ne vais pas arrêter de courir ou arrêter de m'entraîner cette année. C'est pas possible. C'est mon loisir principal. Attention, quand je dis loisir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de performance parce que je suis quelqu'un qui vit pour m'améliorer dans ce que je fais. C'est juste que je vais changer d'objectif, changer de focus et il va être principalement sur la course à pied. Donc là où j'allais viser un marathon sur un Ironman, je pense que cette année, le focus va être sur un marathon tout court. Allez, parti. Je veux pas m'avancer parce que je peux encore changer d'avis, là je suis encore en réflexion, mais grosso modo, là, si je donnais mon année parfaite sans Ironman, ça serait aller me faire un 5, un 10, un 21 et un 42 km et battre mes records sur les 4 distances. Ça serait l'année où à la fin je me dirais, elle a vraiment servi à quelque chose malgré les moments compliqués qu'il y a eu. Ça fait 2, il en reste 4 encore comme ça.
ce qu'on appelle une allure confortablement difficile. C'est pas extrêmement dur, mais ça travaille quand même fort le seuil. Au niveau du cardio et de la respiration, on l'entend bien. Allez, ça fait 500, je suis à la moitié de l'intervalle. 3,32 sur les 3 premiers 1000 mètres. Un peu vite, mais je me sens vraiment bien dans ma foulée, les appuis sont solides et surtout, je me fais plaisir à remettre de l'intensité et ça, c'est le principal en ce moment. Ça sera le dernier. Le vent, il m'a cramé. On appelle une séance de merde. Oh là là, j'avais oublié ce que c'était le vent sur piste. Surtout que celle-là elle est surélevée d'une vingtaine de mètres, on est en plein vent et il y en a pas mal aujourd'hui. Du coup, dans la ligne droite opposée, j'allais super vite sans forcer et là j'avais l'impression d'être à l'arrêt alors que je poussais fort, donc l'effort est très mal réparti. J'adore la piste mais dans ces moments-là elle n'aide pas vraiment en fait à gérer son effort. Donc je pense que j'y étais trop fort. J'analyserai ça après, on verra, mais de toute manière, du coup j'ai fait 5 intervalles au lieu de 6. Bref, je suis pas là pour me faire mal aujourd'hui, je suis là pour retrouver la forme progressivement, ne pas me blesser et préparer des belles courses au printemps, à l'été et sûrement un gros objectif à l'automne. Clairement, ce que me dit cette séance, c'est que je ne suis pas encore revenu à 100%. Les jambes sont là, elles veulent courir vite, mais je manque encore d'énergie, d'endurance spécifique pour finir fort sur mes séances. Je finis un peu frustré, ce qui est bon signe. J'ai envie de courir vite, je sais que les sensations que j'ai dans les jambes vont le permettre. Maintenant, c'est juste une question de travail. Séance après séance, mon endurance va s'améliorer et les chronos vont pouvoir tomber dans les prochains mois. Du coup, sur le vélo, je ne fais quasiment plus rien par rapport aux gros entraînements de cet hiver. Je roule seulement 1 à 2 fois par semaine, sans intensité ou presque. C'est volontaire pour retrouver l'envie de rouler et de profiter lorsque le printemps sera bien installé. Ça me permettra de rouler régulièrement et de continuer de développer mon endurance en entraînement croisé. Bon, parti pour une petite ride de groupe aujourd'hui. Dans 1 minute 15 on est parti. C'est la petite ride avec les copains de Bard Coaching. On est sur Discord, donc on peut discuter en même temps. C'est fun. Il n'y a pas d'objectif pour moi à part de prendre du plaisir. Je ne suis absolument pas l'entraînement qui est prévu pour moi aujourd'hui. Là, je suis 100% pour le plaisir. Ça veut dire que, vu qu'il y a des petites côtes sur le parcours, je vais me faire plaisir. Je vais attaquer dans les côtes. Et quand j'en aurai marre, je vais arrêter. Voilà. C'est comme ça que ça va ressembler cette année à vélo pour moi. On oublie la structure et on se fait plaisir. Puis on a la F1 en parallèle évidemment. C'est dur de tout suivre en fait. Parce que la ride de vélo en groupe comme ça, pour rester dans les roues et pas perdre le groupe, faut la suivre. Il y a le Discord qui parle à côté et j'essaye de suivre un peu la Formule 1, mais en fait je me rends compte que j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est pas grave, c'est les essais libres, je serai dans mon canapé pour les qualifications tout à l'heure. Ça y est, on commence à s'amuser un petit peu. On se fait des petits relais de 1 minute chacun. Et le problème c'est qu'après quand on récupère, vu que ça roule fort devant, c'est pas 100% récup derrière. C'est
C'est dur, mais ça fait du bien quand même. Le fait qu'il n'y ait pas d'objectif. Ils m'ont pris 150 mètres en 1 minute. Bon là c'était volontaire, j'ai craqué, mais si tu laisses 2 mètres, 5 mètres plutôt, c'est tellement dur à reprendre après. Focus course à pied maintenant. Le vélo c'est juste pour le fun. On veut travailler mais pas se détruire comme j'ai fait cet hiver. Je parle de plaisir, d'un entraînement moins structuré, évidemment c'est temporaire. J'attends juste de retrouver 100% de ma forme physique pour me remettre vraiment au travail. Mes semaines seront beaucoup moins chargées en nombre d'entraînements, mais côté course à pied, je vais vraiment pouvoir travailler à fond sans me soucier de l'impact sur les 2 autres sports. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner car au final ce n'est pas arrivé depuis 2018, le moment où je me suis lancé dans le triathlon. Et puis je suis en train de me coordonner avec plusieurs amis pour créer un groupe et que nos entraînements se fassent avec l'émulation qui va avec. Ça va être vraiment cool. Darkside, c'est mon projet, mais l'engouement que vous avez à chaque vidéo, tous les messages que je reçois me motivent énormément et j'ai vraiment l'impression que c'est devenu notre projet aujourd'hui. C'est pour ça qu'en intro, je me posais la question de décevoir. Au final, tous ces messages m'ont aidé à prendre du recul, à lâcher prise et en bout de ligne à faire ce choix d'abandonner l'Ironman. Oui, c'est une déception pour moi, je ne peux pas le cacher, mais je pense que c'était la bonne décision et maintenant j'ai l'opportunité de continuer Darkside avec l'envers du décor d'une prépa marathon. Hello. Salut, Bah, ça va et toi? yes. Même son de cloche chez Bart, continuer sans faire d'ajustement serait foncer dans le mur actuellement et il le sait. Il a quand même essayé de me proposer des alternatives intéressantes. L'objectif principal, c'est la prise d'expérience, tout en faisant une course à ton potentiel. C'est-à-dire que je veux pas que tu ailles là-bas pour aller faire plus que 10 heures, ça c'est sûr. Peut-être le faire autour des 9h30, mais peut-être pas dans les 9h20, tu vois. Peut-être pas dans les 9h15, quoi. Ouais. C'est ça le truc, quoi. Mais après, c'est ça permet de, au cas où il y a des trucs que tu dois apprendre de hard way, là, qui doivent mal se passer, au moins tu n'auras pas fait un investissement de débile mental non plus, puis mis de côté ton entreprise et ta business que tu es en train de développer, puis ta vie personnelle. Ouais. Donc c'est ça un petit peu, réfléchir sur ce serait quoi l'objectif de toi si tu décides d'y aller quand même là-dessus, quoi. Ouais. Ok, bah c'est intéressant, ça me fait réfléchir là. J'ai refusé ces alternatives parce que ça n'est pas l'expérience que je veux. Aujourd'hui, je ne me vois pas préparer une épreuve aussi longue juste pour prendre de l'expérience. Je préfère remettre ça à plus tard et choisir un objectif plus en phase avec cette période décidément très spéciale. Du coup, on peut le dire, je pense que le scénario le plus probable cette année pour moi, c'est que mon objectif, ça devienne le marathon de Paris. Si la course a lieu, ça me ferait plaisir de retourner à Paris et d'aller exploser mon record au marathon, parce que mon record actuel, il est là-bas, 2h55. À l'époque, c'était en 2017, je savais déjà que je pouvais faire un peu mieux que ça. Donc là, aujourd'hui, clairement, je peux aller le fracasser, ce record-là, et ça serait vraiment une belle conclusion à ce projet. Est-ce qu'on va continuer de voir du vélo et de la natation dans Darkside? La réponse est oui. Pour le vélo, en tout cas, oui, c'est sûr, parce que le vélo en hiver, c'est compliqué, c'est dur, même si là, j'ai quand même pris du plaisir à le faire, mais en été, j'adore le vélo en été. Je me ferai des petits défis à vélo qui seront pour le fun, sans vraiment d'objectifs cadrés. La natation, ça dépendra vraiment de l'évolution de la situation liée au Covid. Évidemment, si je vais nager en lac, c'est sûr que Darkside sera là, parce que ça fait toujours des belles images et j'ai envie de partager ça avec tout le monde, c'est sûr. Ma décision est prise, je sais maintenant comment appréhender les prochaines semaines et réorienter mon entraînement. Et bien sûr, on va aller dans le détail de tout ce que je vais faire pour me préparer à courir vite dans les prochains épisodes de Darkside.